Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que je n'ai plus faite d'ailleurs depuis très longtemps. Donc c'est une vidéo où je vais me maquiller la moitié du visage avec des produits de luxe, plus onéreux, qui coûtent plus cher, et l'autre moitié avec des dupes de ces produits là, donc des produits petit prix, drugstore qu'on trouve en supermarché, etc. Si on n'a pas forcément le budget pour s'acheter le produit dans la marque de luxe, on peut se rabattre sur la version dupe petit prix qui aura quasiment le même rendu. Donc vous avez vu que je ne suis pas maquillée du tout, hein. Je vais commencer par la base. Je vais mettre à chaque fois le montant de chaque produit dans l'écran et à la fin je vous mettrai combien a coûté. Bien sûr, je commence déjà à tout renverser, ça commence bien. Je vous mettrai le montant additionné de tous les produits pas chers et de tous les produits chers pour avoir une petite idée de comparaison niveau budget avec tous les produits. Donc c'est parti, je vais commencer avec une base. J'ai du côté cher la base de chez Becca. Donc j'ai dit luxe, hein, mais ça vaut pour les marques NARS, Benefit, enfin voilà, des marques comme ça aussi, pas que du luxe style Dior, hein. Chez Becca nous avons la base floutante effet velouté qui est très liquide, et de l'autre côté, du côté pas cher, nous avons la base de chez NYX qui est la base goutte Total Control, et c'est exactement les mêmes, hein. C'est toutes les deux des bases très liquides comme ça. La base de chez NYX c'est 13 ml et celle de chez Becca c'est 30. Alors c'est vrai que c'est quasiment le double en fait, donc il faut réfléchir par rapport au prix, mais si on les achète comme ça c'est quand même moins cher pour NYX. Donc c'est parti, je vais appliquer d'abord celle de chez NYX. Donc moi j'applique au doigt tout simplement les bases à chaque fois, et l'autre côté je vais mettre celle de chez Becca qui est genre hyper liquide. Je peux même pas en mettre comme ça parce que sinon ça en met 15 fois trop, et vous voyez ça coule. C'est très liquide, c'est vraiment la même texture, c'est juste que celle de chez Becca est légèrement pêche en fait, un peu teintée, mais honnêtement au niveau du rendu ça change rien du tout. Donc le but de cette vidéo, hein, c'est vrai que je l'ai peut-être pas précisé au début, je sais plus, mais c'est vraiment de montrer que on peut avoir zéro différence entre des marques chères et des marques pas chères, hein. Donc du côté pas cher nous avons le Essence Fresh and Fit, et du côté cher nous avons le Teint Miracle de Lancôme, fond de teint hydratant, effet bonne mine naturelle. Alors pour l'application j'ai pas vraiment trouvé d'éponge, enfin j'en ai tout simplement pas d'éponge drugstore qui coûte vraiment pas cher, mais pour jouer le jeu j'ai quand même pris deux éponges différentes. Nous avons du côté pas cher, hein, je mets des guillemets parce que on peut trouver moins cher, mais je n'ai pas la Beauty Blender, donc l'original, et du côté luxe j'ai pris la Givenchy. Je crois qu'au niveau prix en plus ça sont même pas tellement éloignés au niveau du prix, mais voilà, pour faire une différence et pour jouer le jeu j'ai quand même pris deux éponges différentes. Donc je vais prendre le Essence de ce côté là. Alors celui-là je l'adore, hein, je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Pour les filles qui ont le même type de peau que moi, c'est-à-dire normal à sèche, je vous le conseille vraiment, il est super bien. Côté essence terminé, maintenant je vais mettre le Lancôme de l'autre côté. En tout cas au niveau du rendu c'est exactement la même chose, c'est des fonds de teint lumineux avec un effet naturel du style seconde peau, donc c'est pas du tout trop plâtré ou quoi, c'est ça que j'aime bien moi dans ce type de fond de teint. Seule différence, c'est vrai que je peux vous dire, c'est que du côté Lancôme j'ai eu besoin de moins de produits que de l'autre côté pour avoir la même couvrance. Donc maintenant je passe à l'anti-cerne, et alors là j'ai trouvé un dupe mais alors 100% parfait du Bounty Sweat de chez Too Faced que j'adore, c'est celui de chez Sephora qui est vraiment génial. On en a entendu beaucoup parler ces derniers temps, mais c'est vrai que j'avais pas encore testé, et je l'ai à peine testé il y a quelques semaines, et c'est vrai qu'il est vraiment génial, très couvrant, et vraiment je le trouve pareil que le Too Faced. Donc c'est parti, je vais commencer avec le Sephora. De l'autre côté je mets le Too Faced. Donc maintenant je passe à la poudre. Donc j'ai trouvé un dupe, je trouve vraiment la texture de la poudre vraiment identique. Donc du côté pas cher nous avons celle de chez Sephora qui est vraiment géniale, tout autant que la compacte, hein. Vraiment on en dit du bien et je confirme, elle est vraiment trop bien. Et celle qui est pareille je trouve, c'est celle de chez Laura Mercier que j'ai en petit format, mais au niveau de la poudre en elle-même c'est exactement la même chose. Elle est très fine, et c'est vrai que celle de Sephora je la trouve aussi très fine. Donc c'est parti.
je passe au bronzer et là encore une fois mais genre c'est vraiment le dupe parfait. Déjà rien que visuellement c'est exactement la même teinte et sur le visage c'est genre imperceptible. Du côté cher nous avons le Chocolate Soleil de Too Faced qui se présente comme ça, donc c'est un bronzer mat. Et du côté pas cher nous avons le Sephora que je vous ai déjà présenté dans des favoris et au niveau de la teinte c'est exactement la même chose, regardez. C'est vraiment la même teinte. Donc je vais commencer avec le Sephora. Ensuite au niveau du blush, j'ai trouvé un dupe du nouveau blush de chez Benefit qui est le Gold Rush, qui est vraiment super beau, qui sent extrêmement bon, hein, ça sent une odeur d'été, mais alors je pourrais pas vous le décrire, mais un mélange de monoï et de tous les produits d'été, ça sent trop bon, qui est pêche en fait, c'est un pêche un peu irisé, assez clair quand même, c'est vrai que c'est pas un blush hyper prononcé, hyper foncé, mais perso j'aime bien. Et j'ai trouvé un dupe dans cette palette Sephora, c'est encore un produit Sephora, et le deuxième là, celui-là, donc qui est également un pêche, celui-là c'est exactement la même chose. Donc je commence avec la palette Sephora. Et maintenant le Benefit. Donc c'est assez léger, punaise comment il sent bon celui-là. Oh, j'adore. Maintenant je passe à l'highlighter, j'ai trouvé un dupe de celui-ci de chez Dior qui est vraiment magnifique, je le trouve vraiment sublime. Si je le tourne un peu comme ça, on voit un peu mieux, mais c'est un genre de... Le fond de teint Teint Miracle vient de se péter en 1000 morceaux par terre et il y en a partout. Putain mais je suis vraiment maudite, hein. Mais en même temps j'ai mon bureau, il est trop petit. Oh mais c'est pas possible. Il y a du fond de teint partout les gars. Bon bref, je vais finir la vidéo. Calmons-nous, je nettoierai après. Zen. Oh purée. Et j'ai trouvé un dupe. Purée, j'arrive pas à être sérieuse. Je vois le fond de teint étalé par terre, je suis désolée. Bref, un dupe chez Colourpop qui est la teinte churro. Aussi un peu champagne. Qui est très jolie. Donc je vais commencer par le Colourpop. Oh purée, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais en même temps ils sont tellement intenses. Regardez-moi ça. J'espère que ça se voit, je pense, parce que c'est genre les highlighters petit prix les plus lumineux, les plus intenses que j'ai dans ma collection. Je sens que mon pied est mouillé. J'ai le fond de teint qui commence à rentrer dans ma chaussette. Bref, je vais appliquer de l'autre côté le Dior, qui est aussi très beau et très pigmenté, hein. Mais c'est exactement la même chose, exactement. C'est genre un champagne un peu doré comme ça. Maintenant je passe aux sourcils. Du côté drugstore, j'ai la petite palette Brow Palette Master Brow de chez Maybelline, qui est une palette comme ça avec 3 fards. Et de l'autre côté j'ai la même chose mais version Benefit en fait. Donc c'est comme ça, vous savez, comme une petite mallette. Et dedans on a comme un sourcil dessiné et pareil c'est de la poudre. Ce qui est bien avec la Benefit, c'est qu'on a vraiment les deux teintes pour l'intérieur du sourcil et l'extérieur, et c'est vrai que ça j'aime bien. Maintenant on passe aux yeux. Alors j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup comparé, j'ai pas trouvé de palette vraiment on va dire 100% exacte au niveau de tous les fards, parce qu'il y a une palette où il y a moins de fards que d'autres, donc déjà c'est pas trop comparable, mais quand on regarde les deux on voit clairement que c'est dans les mêmes tons. Donc il s'agit de la NARS, donc celle-ci je l'ai déjà présentée dans des favoris, je l'adore, elle est juste trop jolie. Donc les tons sont plutôt chauds à l'intérieur, hein, comme ça, mais vraiment j'adore. Il y a un kaki là qui est trop beau, une sorte de rouge foncé là comme ça. Et dans la version pas chère j'ai trouvé la palette I Heart Makeup qui se présente comme ça, et c'est vrai qu'on trouve des mêmes tons, par exemple le kaki qui est là, l'espèce de rouge foncé qui est là. Si on regarde comme ça, je trouve qu'elle est plus ou moins semblable, je sais pas ce que vous en pensez. Bon alors je vais commencer par le fameux kaki que je trouve trop beau. Je vais le mettre sur toute la paupière mobile, je vais essayer de faire une sorte de smoky un petit peu fumé. Dans celle-là par contre j'ai rien du tout à redire sur la pigmentation, c'est des fards limite crémeux donc il n'y a pas beaucoup de chutes. La texture est exactement la même dans celle de chez Makeup Revolution.
Maintenant je vais venir avec ce marron là dans la palette NARS au milieu et qui est quasiment le même chez Makeup Revolution juste ici. Alors dans la palette c'est vrai qu'il paraît un peu plus foncé, et je vous assure qu'une fois sur la peau, hein, j'ai fait des swatchs avant la vidéo pour tester, on voit quasiment aucune différence. Bon, j'estompe un petit peu, mais vous pouvez voir que le rendu est vraiment le même au niveau de la teinte. Voilà. Maintenant je vais venir très légèrement mettre le rouge foncé des deux palettes, donc celui-là dans la palette Makeup Revolution et l'autre au coin là dans la NARS. Et ensuite pour le ras de cils inférieur, je vais venir mettre cette espèce de marron un peu irisé ici là. C'est un marron moyen irisé tout simplement, et j'ai le même dans la palette Makeup Revolution là dans le coin en fait. Et je termine avec la touche lumière. Là je viens prendre cet irisé là, c'est un champagne juste ici, et dans l'autre c'est le plus grand phare en fait, celui-là qui est champagne également. Je passe au mascara, j'ai trouvé un dupe du Bad Gal Bang de chez Benefit, donc c'est leur nouveau mascara que j'adore. Chez Sephora encore une fois, c'est le Cinescope. Moi c'est le genre de brosse que je préfère. J'espère que ça fera bien la netteté, mais comme vous pouvez le voir c'est très semblable au niveau de la brosse quoi. Et je termine avec les lèvres. Donc comme j'ai fait un truc quand même pas mal chargé, hein, on va dire au niveau des yeux, j'ai voulu rester dans le nude et j'ai trouvé un dupe de rouge à lèvres liquide, celui de chez Beauty Bakery. C'est un nude que je mets quand même très souvent parce que moi j'aime bien ce genre de nude un peu beige, pas trop rose. C'est le Fortune Cookie et j'adore celui-ci de chez Beauty Bakery. Il tient mais alors d'enfer. Quand j'ai fait mes swatchs sur la main, je peux vous dire que c'est celui-ci qui tenait le plus. Et du côté pas cher, on va du côté de NYX, hein, puisqu'ils ont un choix mais alors énorme au niveau des rouges à lèvres liquides mat. Et là donc c'est les Soft Matte Lip Cream que vous connaissez en teinte Abu Dhabi, et c'est exactement le même rendu. En tout cas si vous êtes comme moi et que vous aimez ce genre de nude un peu beige comme ça, penchez-vous sur le Abu Dhabi de chez NYX. Je trouve que c'est le genre de nude qui passe trop bien avec un maquillage un peu plus chargé au niveau des yeux. Donc en tout cas voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo dupe vs luxe. Je sais pas encore si je vais appeler cette vidéo comme ça, mais bref voilà, j'en ai terminé. J'attends tous vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!